Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 23 juin, je vous propose tout d'abord de revenir sur la rencontre entre le président chinois Xi Jinping et son homologue birman, Meng Honglai, la semaine dernière à Pékin. Nous reviendrons ensuite sur les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis, après que la Chine a pris des mesures de rétorsion visant 10 entreprises américaines du secteur de la défense, suite à la décision de Washington d'exclure certaines grandes entreprises chinoises technologiques des appels d'offres de la défense américaine. On se penchera ensuite sur la décision controversée du président américain Donald Trump de réautoriser la pêche commerciale dans 3 grandes zones marines protégées de l'océan Pacifique. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique en évoquant un rapport publié par Interpol qui souligne l'augmentation rapide de la cybercriminalité en Asie et dans la région du Pacifique Sud. Le président chinois Xi Jinping a reçu mardi dernier à Pékin le président Meng Honglai, qui s'est rendu en Chine la semaine dernière pour une visite de 5 jours du 15 au 19 juin. Une visite placée sous le signe des liens et de l'amitié entre les deux pays et de la coopération stratégique, qui visait surtout pour le pouvoir birman issu du coup d'État militaire de février 2021 à légitimité son autorité et le résultat des élections controversées qui ont été organisées en décembre et en janvier dernier dans un contexte de guerre civile. Les deux dirigeants, qui se sont d'abord retrouvés lors d'une rencontre à huis clos, ont ensuite assisté à la signature de 18 protocoles d'accords de coopération, notamment dans les domaines du transport frontalier, du libre-échange, de l'assistance en cas de catastrophe naturelle ou encore de médias. C'est surtout un soutien symbolique important pour le général birman, puisque la diplomatie chinoise a en effet publié un communiqué qui, je cite, « accueille positivement l'élection générale au Myanmar et réaffirme son soutien à la partie birmane dans l'avancement d'une paix durable, de la stabilité et du développement du pays ». La Chine a aussi déclaré soutenir les efforts du gouvernement birman pour protéger la souveraineté nationale, la sécurité et l'intégrité territoriale du Myanmar, tandis que la partie birmane a déclaré en échange s'opposer, je cite, à toute forme d'indépendance de Taïwan et à ne tenir aucun échange avec Taïwan sous une forme officielle. Les deux dirigeants ont aussi évoqué le plan de coopération dans le cadre des nouvelles routes de la soie, qui doit encore être finalisé et signé et qui concerne notamment de grands projets d'infrastructure comme le port en eau profonde de Cap Yu, un projet menacé par la situation de guerre civile sur place, ou encore celui du chemin de fer Mousse-Mandalay. La Chine a annoncé hier des sanctions visant 10 entreprises américaines du secteur de la défense. Il sera ainsi interdit aux entreprises chinoises d'exporter des produits dits à double usage, c'est-à-dire des biens qui peuvent avoir un usage militaire ou civil, vers ces 10 entreprises. Une liste qui comprend des fabricants de drones ou encore des entreprises impliquées dans l'extraction de terres rares. Il s'agit pour le gouvernement chinois de prendre des mesures de rétorsion suite à la décision de Washington d'exclure certaines grandes entreprises chinoises technologiques des appels d'offres du secteur américain de la défense. Le département d'État américain a en effet ajouté, plus tôt dans le mois, des entreprises technologiques chinoises comme Alibaba et Baidu à la liste des entreprises entretenant des liens avec l'armée chinoise, ce qui les empêche d'obtenir des contrats avec la défense américaine. Des liens que le gouvernement chinois a rigoureusement niés, d'autant plus que le ministère chinois du Commerce a affirmé dans un communiqué que cette décision du gouvernement américain allait à l'encontre du consensus atteint en mai dernier lors de la rencontre entre les présidents chinois et américains. La Chine a clairement indiqué qu'il s'agissait de préserver la sécurité nationale et de répondre, selon le communiqué de presse de Pékin, à l'extension abusive par Washington de la soi-disant liste d'entreprises militaires chinoises. Par ailleurs, le ministère des Finances chinois a déclaré que les organisations gouvernementales chinoises auraient l'interdiction d'acheter des produits issus de 46 entreprises américaines, dont plusieurs entreprises liées à des géants américains du secteur de la défense, comme Lockheed Martin, Raytheon ou encore
General Dynamics. Le président américain Donald Trump a signé le 11 juin dernier un décret réautorisant la pêche commerciale dans 3 grands sanctuaires marins de l'océan Pacifique, une décision qui concerne au total plus d'1,2 million de kilomètres carrés d'océan. Le décret vise, selon le président américain, qui a promis des millions et des millions de dollars de nouvelles recettes pour les pêcheurs, à faire baisser les prix des produits de la mer et à soutenir l'activité des pêcheurs locaux. 3 zones sont concernées dans des territoires américains du Pacifique, à savoir le monument national marin de Papahanaumokuakea, au nord-est de Hawaï, les eaux environnantes de l'atoll Ross dans les Samoa américaines et une zone située dans la fosse des Mariannes dans les îles Mariannes du Nord. Notons que le monument national marin à Hawaï est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2010 et fait partie des aires marines protégées les plus vastes au monde. L'UNESCO a reconnu que les habitants terrestres et marins de la zone étaient cruciaux pour la survie de nombreuses espèces en danger ou vulnérables, dont la distribution est soit entièrement, soit fortement limitée à la région, avec par exemple le phoque moine d'Hawaï, en danger critique d'extinction, 4 espèces endémiques d'oiseaux ou encore 6 espèces de plantes en danger comme le palmier Pritchardia remota. De plus, la zone est décrite comme ayant, je cite, une signification cosmologique pour les natifs hawaïens en tant qu'environnement ancestral, incarnation du concept de parenté entre les hommes et le monde naturel, berceau de la vie et terre d'accueil des esprits après la mort. Notons que le président américain n'en est pas à son coup d'essai et s'est déjà attaqué au Pacific Remote Islands Marine National Monument, une zone marine protégée créée en 2009 et étendue en 2014 sous l'administration Obama, à la biodiversité très riche avec notamment de nombreuses espèces en danger. L'association des Amis de la fosse des Mariannes a dénoncé, je cite, un pas en arrière significatif, déplorant une décision à travers laquelle, je cite encore, ces eaux protégées pour honorer les traditions de pêche des peuples Chamorro et Refaluwak, un peuple autochtone des îles Carolines, étaient désormais sacrifiées pour le profit industriel. L'Organisation internationale de police criminelle, plus connue sous le nom d'Interpol, a publié mercredi dernier son rapport 2025-2026 d'évaluation des cybermenaces en Asie et dans le Pacifique Sud, un document dans lequel l'organisation note une forte hausse du cybercrime dans les 2 régions, portée par une numérisation rapide, les nouvelles technologies et des réseaux criminels de plus en plus organisés. Le rapport, qui couvre la période allant de janvier 2024 à mars 2025, indique que plus de la moitié des 18 pays étudiés et membres d'Interpol rapportent que 30% des crimes dans leur pays étaient des cybercrimes. Le document fait une liste des cybermenaces émergentes avec plusieurs tendances, à savoir tout d'abord l'utilisation de rançons logiciels qui prennent en otage des données personnelles, avec plus de 135 000 attaques en 2024, en particulier dans les secteurs de la finance, de l'immobilier ou encore de la manufacture. Autre cybermenace émergente, les attaques en déni de service, dites DDoS, avec plus de 92% en 2024, les crimes qui se basent sur l'intelligence artificielle, avec une augmentation vertigineuse de plus de 600% de février à juin 2024, et enfin le hameçonnage et la violation de données. Le rapport note que les techniques de cyberarnaque, telles que le hameçonnage, sont les plus dévastatrices financièrement pour les victimes et que 33% des pays étudiés rapportent plus de 10 000 cas sur leur sol. Il indique aussi qu'entre janvier et décembre 2025, plus de 6,5 milliards de cybermenaces ont été détectées à travers la région, selon les données de Trend AI, un des partenaires privés d'Interpol. Le rapport souligne aussi les défis des gouvernements en matière d'application de la loi, et notamment des défis qui sont techniques et opérationnels, avec par exemple un accès limité à la formation ciblée et le manque de moyens techniques. Il existe aussi, selon Interpol, des inégalités régionales en matière de cybersécurité, les pays en développement et les petits pays insulaires ayant des moyens plus limités pour se protéger contre les cybermenaces. L'organisation note aussi que plusieurs pays renforcent leur législation et investissent dans leur capacité de gestion de ces cybercrimes, et notamment dans les infrastructures numériques et des unités de police spécialisées
capable de répondre à des cybermenaces sophistiquées. La plupart des pays disent aussi prendre des mesures pour sensibiliser le public et former la police. Le rapport propose toutefois un certain nombre de mesures pour renforcer les capacités de réponse des pays de la région, notamment en améliorant la sécurité du cloud et en éduquant les utilisateurs sur les menaces émergentes. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.